Salut tout le monde, c'est Alex de Extra Revenu. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va droit au but. Comment prendre ta retraite en 6 ans? Tu penses que c'est impossible? Détrompe-toi. Je vais te dire comment c'est possible. Prendre ta retraite en 6 ans, c'est faisable. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Une stratégie agressive et disciplinée. Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre sa retraite? C'est ne plus dépendre d'un salaire et vivre de ses investissements, autrement dit de ses revenus passifs. Prendre sa retraite, c'est ne plus se réveiller tous les matins avec la boule au ventre, avec ce stress qui te ronge, ne plus sursauter au son du réveil, ne plus passer des heures dans les bouchons, dans le métro, dans le train, dans le RER, entassés comme des sardines. C'est ça, prendre sa retraite. C'est disposer des 24 heures de ta journée, ne plus vendre ton temps contre de l'argent. Un temps que tu ne récupéreras jamais. Prendre sa retraite, c'est vivre en bonne santé dès maintenant, tout de suite là. La retraite, ce n'est pas une question d'âge, mais de revenus. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. En France, on a du mal avec cette idée. Quelqu'un qui prend sa retraite à 30, 35, 40 ans est souvent vu comme un fainéant, un flemmard. Mais non, cette personne a fait ce que tu n'as jamais osé faire. La retraite, ce n'est pas une question d'âge, mais de revenus. Si tu génères assez de cash flow, tu peux arrêter de travailler dès maintenant, bien avant 60 ans. Alors comment faire? On va voir les 3 piliers indispensables pour une retraite anticipée, que ce soit en 4, 5, 6 ans ou le plus tôt possible. Les informations étant très riches dans cette vidéo, je vais te faire une série de 3 vidéos t'expliquant les 3 piliers pour y parvenir. Premier pilier, tes revenus. Si tu gagnes le SMIC et que tu travailles dans un job pénible, je suis désolé de te le dire, mais ça va être compliqué. Je te le dis tout de suite. Mais si ton job n'est pas trop fatigant, ça peut encore le faire. Tu peux augmenter tes revenus en faisant plusieurs petits boulots qui ne te fatiguent pas. Dans ma vidéo Comment prendre sa retraite à 35 ans, je t'explique tout ça. Quand j'étais étudiant, j'ai cumulé plein de jobs pour mettre de l'argent de côté. Si tu veux, tu peux aller voir cette vidéo. Par contre, si ton travail n'est pas pénible, tu peux aller voir ton patron pour négocier une augmentation. Il attend peut-être juste que tu viennes le voir. Si tu ne demandes pas, tu ne l'auras jamais. Ou peut-être que ton patron ou ta boîte a besoin de quelqu'un avec une certaine compétence et ils seront prêts à payer beaucoup plus cher. Si tu veux te former dans cette compétence, demande-lui de te former ou te donner du temps pour te former et ensuite demande ce job pour avoir un meilleur salaire. Ou sinon, radical, change de patron parce que dans certains secteurs comme l'aéronautique, le ferroviaire, l'énergie, les ingénieurs sont très recherchés. Il suffit de passer chez le concurrent pour gagner 1000, 1500 euros de plus par mois. Beaucoup peuvent le comprendre ça. Je sais ce qui se passe dans ces domaines parce que j'y ai travaillé. Ou tout simplement, si ton industrie ou le secteur dans lequel tu travailles ne rémunère pas assez, change d'industrie, change de secteur. Va dans une industrie où c'est beaucoup mieux rémunéré. Par exemple, si tu es infirmier à l'hôpital ou dans une clinique, qu'est-ce qui t'empêche de passer en tant qu'infirmier indépendant? Tu vas tripler ton salaire. Ou si tu n'aimes pas ton travail d'infirmier, qu'est-ce qui t'empêche de faire un bootcamp, une formation pour devenir développeur no-code, product owner ou project manager, chef de projet si tu veux. Tout ça, ce sont des mots qui te paraissent peut-être étrangers, mais ce sont des métiers pas très techniques. Il faut juste savoir parler, écouter les gens et répondre à leurs besoins, trouver des solutions à leurs problèmes. Ou sinon, si tu es déjà bien où tu es et que tu gagnes déjà bien ta vie, tu peux encore apporter plus de valeur à la société en créant des revenus secondaires. Tu peux devenir entrepreneur, voilà, dans l'entrepreneuriat, les business en ligne. Je te cite par exemple Amazon FBA, le print on demand, les SaaS, les agences marketing ou le freelancing. Et toutes les personnes qui travaillent dans l'informatique devraient absolument se lancer en freelance. C'est la première des choses à faire. Lance-toi en freelance. Tu ne risques strictement rien en quittant ton CDI. Je t'assure, tu vas me remercier. Il y a aussi YouTube, le coaching, la vente de formation. Si tu es bon en mots, en littérature ou que tu maîtrises l'algorithme de Google, tu peux devenir rédacteur SEO.
Il y a énormément de travail dans l'électricité, la plomberie. Presque dans tous les domaines, tu peux chercher des moyens de faire plus. J'ai un ami qui est plombier. Tous les week-ends, il fait 200, 300 euros. Imagine, 300 euros par week-end. Ça fait 1200 euros par mois. Et ces 1200 euros, s'il les met de côté, en un an, il a 13 000 euros sur son compte. En 2 ans, il a 26 000 euros sur son compte. Et si tu investis ça correctement, je peux t'assurer que tu peux transformer cet argent en 100, 150 000 euros. Si tu aimes cuisiner, par exemple, tu peux faire des vidéos sur YouTube, utiliser YouTube comme une vitrine et vendre tes plats. Il y a des gens prêts à payer des chefs pour venir cuisiner chez eux, pour des anniversaires, des mariages, des fêtes. Tu peux le faire le week-end. Si tu aimes te maquiller, fais des vidéos YouTube, montre comment te maquiller, fais du coaching, vends des formations, ou propose tes services pour des mariages, des fêtes de famille. Il y a de plus en plus de gens prêts à payer des fortunes pour ce genre de service. J'ai un ami, par exemple, qui est passionné par les voitures. Tous les mois, il dépense 200, 300, 400, parfois beaucoup plus pour sa voiture. Et il gagne moins de 2000 euros net par mois. Le 15 du mois, il est déjà dans le rouge, mais il continue à dépenser. Il passe son temps devant la PlayStation, devant des séries Netflix. Quand il sort, c'est pour boire un verre, fumer des clopes, etc. Ce qu'il peut faire au lieu de ça, c'est déjà commencer par monétiser sa passion. Il aime sa voiture. C'est très bien de prendre soin de sa voiture, mais dans ce cas-là, il peut faire Uber quand il a le temps, ou chauffeur personnel. En plus, il habite à côté de Charles de Gaulle. Il peut même proposer ses services pour des mariages, parce qu'il a vraiment une belle voiture. Et comme il est passionné par l'automobile, je lui ai même conseillé de créer un garage, de faire de la carrosserie, des vidanges, des petites bricoles, ou tout simplement créer un garage pour faire du covering. Le matériel de covering, ça te coûte 200, 300 euros grand max pour une voiture. Et une voiture moyenne, tu vas facturer 1500 euros pour ta prestation. Donc tu enlèves la TVA, tu enlèves les 300 euros de matériel, il te reste 1000 euros par voiture. En 2 jours, c'est plié. Donc 4 week-ends par mois, il peut faire 4000 euros de côté. En tant qu'auto-entrepreneur, il va payer 20-25% d'impôts. Ça lui fait quand même 3000 euros de plus par mois. Voilà, c'est ça qu'il faut chercher. Il faut trouver des solutions pour monétiser tes connaissances. Trouver des moyens de monétiser tout ce que tu sais faire. Je suis sûr que tu sais faire énormément de choses. Tu ne te rends même pas compte. Mais tu as un vécu, une expérience qui te permettra de le monétiser. Ou si tu commences, imaginons tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est le moment de charbonner. Travaille, travaille, travaille. Si tu es célibataire, tout seul, jeune, moins de 25 ans, c'est le moment de gagner des sous. C'est le moment de gagner des sous. C'est maintenant. Si tu veux, tu peux même partir vivre dans un pays où ça paye beaucoup plus. Tiens, voici la vidéo dans laquelle je te liste les régions et pays du monde qui payent des salaires de 100 000, 150 000, 200 000 par an. On arrive à la fin de cette vidéo. On va voir sur la seconde vidéo le deuxième pilier, tes dépenses. Comment économiser et comment optimiser son mode de vie. À tout de suite.